Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions qui m'ont été posées assez fréquemment, celles qui reviennent le plus souvent ces derniers temps, donc je vais y répondre tout de suite. Alors la première, on a Julien qui nous dit le dropshipping c'est bien, mais combien gagne-t-on réellement? Est-ce qu'il est possible d'en vivre? Combien peut-on espérer gagner concrètement? Donc Julien, il me demande combien on peut gagner avec le dropshipping, combien est-ce qu'il est possible de faire. Donc j'ai envie de dire que tout est possible avec le dropshipping, vraiment tout est possible et c'est pas une phrase comme ça, c'est vrai, tout est possible. Quand on commence à marcher dans le dropshipping, on commence à faire des journées à 500, à 1000 ou 2000 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est du chiffre d'affaires, hein. En moyenne on a à peu près 25 à 40% de bénéfices dans notre poche, mais ça dépend encore des boutiques, ça dépend de plein de choses, mais ouais, voilà, entre 25 et 40% dans notre poche sur chaque boutique. Donc sur 1000 euros, il nous reste à peu près 300 quoi. Sur 1000 euros de chiffre d'affaires, il nous reste déjà 300, ce qui est déjà énorme. 300 euros de bénéfices par jour, c'est déjà génial. Ça, c'est des chiffres qui sont atteignables assez rapidement en dropshipping. Après, tout ce qui va être de l'ordre de 4000, 5000, 6000, 10 000 euros par jour, c'est faisable aussi en dropshipping. Il faut savoir comment augmenter le budget, comment se caler. Il faut prendre des stratégies un peu plus long terme, comme par exemple sur les emails marketing, etc. Il y a plein de stratégies que je mets en place là-dessus qui portent leurs fruits sur le long terme, en apportant du contenu gratuit régulièrement et en offrant, en proposant des promotions et des offres exclusives à certains moments. Voilà, je ne vais pas faire un cours sur les emails marketing maintenant, mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ça, c'est extrêmement puissant et ça permet d'atteindre des chiffres comme 10 000, 20 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Je pense que c'est totalement possible. Personnellement, je ne suis pas à ces chiffres-là par jour, mais on peut le faire. Après, je sais qu'il y a des Américains, les plus gros Américains que je connaisse en tout cas, sur Shopify qui arrivent à générer des 350 000 dollars par jour. Donc c'est vraiment, c'est par jour, hein. On ne parle pas par mois, on parle par jour, 350 000 par jour. Donc voilà, je pense que tout est possible. Et voilà, une fois que vous savez comment augmenter votre magasin, que vous savez comment gérer tout ça, voilà, vous pouvez créer un empire autour de votre boutique et autour de plusieurs boutiques même. Donc franchement, il n'y a pas de limite. J'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. Foncez et fonce si tu as des idées, si tu as ton projet en tête, fonce. Donc, deuxième question, on a Sophie qui nous demande Amazon ou Shopify. Bon, ça on me l'a demandé souvent aussi, Amazon ou Shopify. Alors moi ça va être simple, Amazon j'ai jamais essayé. Je vois à quoi ça correspond, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos là-dessus. Mais on va dire que la différence sur Amazon ou sur Shopify, Amazon vous n'avez pas de boutique. Sur Shopify vous avez votre boutique, c'est vous qui créez votre boutique. Ce que je vois comme contrainte chez Amazon, c'est que vous récupérez pas les emails. Alors si je me trompe pas, hein, mais moi de ce que j'ai cru comprendre, on récupère pas les emails. Donc c'est un problème ça de ne pas récupérer les emails parce que je le dis souvent, mais l'argent est dans la liste et vous n'avez pas de liste du coup sur votre boutique ou sur les produits que vous vendez. Donc c'est un vrai problème de ne pas pouvoir utiliser les emails marketing sur Amazon. À part ça, c'est top Amazon je pense parce qu'on profite de la notoriété qu'a ce site Amazon. Donc c'est top, il y a pas besoin de, je suppose qu'il n'y a pas besoin de générer du trafic là-dessus. Il y a des personnes qui font de la publicité Facebook et ça doit très bien marcher aussi. On a la confiance d'Amazon, donc voilà, il n'y aura aucun problème sur la confiance du magasin, ça on enlève tout de suite. Donc il y a beaucoup d'avantages, mais c'est moins notre boutique, c'est pas notre boutique en fait, c'est pas une boutique, on a juste une page produit. Je préfère Shopify parce qu'on peut créer une vraie communauté autour de notre magasin, on a une vraie liste email, une vraie page Facebook, etc. Et plein de personnes rejoignent le site internet, plein de personnes rejoignent l'esprit du site qu'on veut véhiculer et c'est top. Ça c'est difficile à faire sur Amazon. Voilà pour cette question. Alors troisième question, on a Jérôme qui nous demande, il nous disait voilà, comment tu construis tes vidéos? Antoine, tu parles souvent de faire des vidéos professionnelles pour tes produits, mais comment les montes-tu? Ok, alors moi j'utilise le logiciel Final Cut Pro sur Mac, mais je sais que sur Windows il y en a d'autres, hein. Il y a Camtasia je crois qui existe sur Windows, il y en a sûrement d'autres, c'est peut-être pas le meilleur Camtasia. Moi je sais que Final Cut Pro, j'adore l'utiliser, il est simple et intuitif, il y a beaucoup de possibilités. Donc j'utilise celui-là pour faire tous mes montages en fait, mes montages produits, c'est avec ça que je le fais. Après, on me demande souvent, alors ça va peut-être répondre à une autre question, mais on me demande souvent comment tu fais quand c'est des images en fait. Quand c'est par exemple une image, c'est sûr que quand c'est un bracelet ou un bijou, bah c'est pas pareil, on va pas faire un montage vidéo. C'est mieux de mettre une photo, mais à la rigueur j'ai déjà testé avec des vidéos, voilà, les résultats n'étaient pas moins bien en fait. Finalement la vidéo marche toujours le mieux pour moi, c'est ce qui marche toujours le mieux, c'est la vidéo. Et enfin en tout cas pour moi c'est toujours comme ça. Donc dans ce cas là vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Quick
qui est une application de GoPro qui s'utilise uniquement sur le portable, et vous, en la téléchargeant, vous allez pouvoir faire des montages sympas avec des images collées. Donc ça vous permet, c'est une petite alternative si vous n'arrivez pas à trouver de vidéo. Le mieux, encore une fois, c'est de commander directement le produit. Vous commandez directement le produit et vous tournez votre vidéo. Si c'est un bracelet, vous mettez le bracelet sur le poignet, vous le mettez en action sur la plage, j'en sais rien, et vous faites quelque chose dans un décor sympa. Ça marchera toujours mieux que de poster une photo, à mon sens. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions d'entre vous parce que vous posez toujours les mêmes questions et ça revient à chaque fois. Alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je ferai des vidéos chaque semaine ou toutes les 2 semaines pour répondre à toutes les questions. S'il y en a plus, je ferai une vidéo un peu plus longue là-dessus, il n'y a aucun problème. Voilà pour ça, n'hésite surtout pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu, si tu as appris quelque chose. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.